La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, Patrick Bouzez, élu préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. L'honorable Élise Stéphanique discute à l'ENA à la Chambre de commerce d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Et la Baudette part en tournée. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Bertin. Bonjour Linda. T'as passé une belle semaine? Oui, très belle semaine. Et toi? T'es prête pour l'hiver? Oui, en plein dedans. Débutons tout de suite, Linda, avec les actualités. Alors, on a élu le préfet dans Vaudreuil-Soulanges. Effectivement, le 22 novembre, le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a élu à l'unanimité Patrick Bouzez, maire de la municipalité de Rivière-Baudette, comme préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Les élus du conseil ont également nommé, sans opposition, M. Yvan Cardinal, maire de la ville de Pincourt, à titre de préfet suppléant de la MRC. La Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges était l'hôte sur une conférence au sujet de l'ALENA. Oui, le 20 novembre dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges recevait, dans le cadre de la série Les grandes rencontres ALENA, l'honorable Élise Stéphanique, représentante du 21e district de l'État de New York à la Chambre des représentants des États-Unis. La renégociation de l'ALENA, avec des enjeux qu'elle soulève pour les entreprises américaines, canadiennes et mexicaines, a été au cœur des échanges. Un rappel sur l'importance des liens qui unissent les économies du Québec et des États-Unis. Et la Baudette part en tournée dans la région. Oui, nous rappelons que le 14 décembre à 19h aura lieu la diffusion du premier épisode du mini-documentaire La Baudette, une rivière m'a parlé au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, qui sera narré publiquement par Chantal Bédard et Sébastien Roy. Les étudiants du cégep Gérald Godin se démarquent. Oui, plus d'une vingtaine d'étudiants de deuxième et troisième année du programme de technique de comptabilité et de gestion se sont démarqués lors de la 20e foire commerciale des entreprises d'entraînement qui se tenait les 16 et 17 novembre dernier à l'hôtel Le Montagnet de Chicoutimi. Cet événement d'envergure qui regroupe plus de 200 étudiants de partout au Québec a permis aux participants de mettre en pratique leurs acquis en matière de vente, de services à la clientèle, de marketing et de comptabilité. Le directeur de santé publique salue le projet de loi 157. En effet, les directeurs de santé publique de la province saluent l'approche des préventions et de réduction des méfaits adoptée par le gouvernement du Québec dans l'élaboration de son projet de loi sur l'encadrement du cannabis. Ceux-ci soulignent parmi les éléments positifs du projet de loi la création d'une Société québécoise du cannabis, la SQC, filiale de la SAQ, la mise en place d'un fonds de prévention et de recherche et la décision de fixer à 18 ans l'âge minimal pour acheter et consommer du cannabis. À ce sujet, vous pouvez toujours revoir l'entrevue de la ministre Lucie Charlebois sur le site de cesure.tv. Et une collecte de sang réussie. Oui, Linda, la collecte de sang du maire de Vaudreuil-Dorion, qui se déroulait le 16 novembre dernier au Centre Multisport, a permis à Emma Québec d'accueillir 183 personnes qui ont généreusement fait un don de sang. Rappelons que les besoins sanguins des malades sont quotidiens et que chaque don de sang peut sauver des vies. On dévoile le nouvel emplacement du Relais pour la vie de 2018. Oui, la Société canadienne du cancer et le comité organisateur du Relais pour la vie à Vaudreuil-Soulanges ont annoncé que la 15e édition de cet événement aura lieu le 25 mai 2018 au Parc olympique de la ville de Pincourt. La communauté de Vaudreuil-Soulanges est invitée à s'inscrire sur le site relaispourlavie.ca afin de créer leur équipe ou tout simplement pour trouver des renseignements sur l'événement. Linda, dur match pour le Révolution de Saint-Lazare. Effectivement, Bertin, le 25 novembre dernier, au Centre sportif de Saint-Lazare, les Braves de Valleyfield étaient de passage et ont ramené le Révolution sur terre, les défaisant 5-2. Le manque de discipline de certains joueurs a freiné la remontée du Révolution, coupant ainsi les ailes de leur équipe qui luttait fermement avec la formation Campy-Valenciennes. La rencontre fut passablement physique et de nombreux coups furent échangés tout au long du match. Linda, on dénonce la violence faite aux femmes dans la région. Oui, Bertin, effectivement. Le député de Vaudreuil-Soulanges, Peter Chefke, a souligné le 25 novembre dernier la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En effet, son équipe et lui ont recueilli des articles neufs afin de confectionner des paniers cadeaux qui seront donnés au centre d'hébergement La Passerelle, un refuge situé dans Vaudreuil-Soulanges qui offre des services et du soutien aux femmes et à leurs enfants victimes de violences. Et une marche a eu lieu pour la Journée nationale des enfants.
Le 20 novembre dernier, lors de la Journée nationale des enfants, le député provincial de Beauharnois, Guy Leclerc, a participé à une marche organisée par Espace Suroît. Invité à prendre la parole lors de ce rassemblement, Guy Leclerc a rappelé à tous que les enfants doivent être considérés dans l'ensemble des décisions qui sont prises. Saint-Lazare célèbre ses bénévoles. Oui, Bertin, effectivement, le 17 novembre dernier, le maire de Saint-Lazare, Robert Grimaudeau, ainsi que les membres du conseil ont tenu à être présents afin de rendre hommage aux nombreux bénévoles qui gravitent dans la communauté. Le maire a d'ailleurs profité de la tribune pour souligner la reconnaissance attribuée à M. Hanson Williams, récipiendaire de la médaille commémorative du 150e anniversaire du Sénat. Et toujours à la ville de Saint-Lazare, on propose des idées cadeaux pour mettre dans les bas de Noël. Oui, bonne idée. La ville de Saint-Lazare propose d'y insérer les tuques et les casquettes à l'effigie de la ville. Dotées de bandes réfléchissantes, les casquettes sont parfaites pour les activités extérieures et les marches en soirée. Vous pouvez vous les procurer, entre autres, à la réception de l'Hôtel de Ville à Saint-Lazare. Soulignons le 150e anniversaire du Canada avec des moments historiques qui ont façonné notre magnifique région. À titre de députée de Salaberry-sur-Roy, je suis heureuse de contribuer au rayonnement de notre télévision régionale, c'est sûr, la télé. Je suis donc fière de participer à la réalisation du segment Patrimoine historique présenté à chaque semaine durant votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bon Canada 150! Bertin, dans la chronique historique cette semaine, nous parlerons de la toponymie de certaines municipalités de la région. Oui, commençons d'abord avec Rivière-Baudette. Le nom de Rivière-Baudette provient d'un petit camp installé près de la rivière au 19e siècle. Les voyageurs pouvaient se reposer sur un petit lit que l'on appelait un baudet à l'époque. La rivière au Baudet est devenue la rivière Baudette à travers les années. Zotique de Rome était un prêtre chrétien du 4e siècle qui fonda le premier hôpital de Byzance. L'évêque, Monseigneur Ignace Bourget, de retour d'Europe, avec en possession une relique de Saint Zotique, décida de donner son nom à la première paroisse qu'il fonda après son voyage. La municipalité de Saint-Polycarpe tire son nom de l'évêque Polycarpe qui a vécu au 2e siècle. Fait intéressant, le premier nom du secteur était Rivière-de-l'Île, de par la proximité de cette rivière. Or, la paroisse fut nommée en l'honneur de Polycarpe, puisque la paroisse voisine, Saint-Ignace de Coteau-du-Lac, est un hommage à Ignace d'Antioche, un ami du premier. Polycarpe est mort en martyr. Un autre martyr, Anaclet, de son nom complet, a été le 3e pape de l'Église chrétienne de Rome. La paroisse de Saint-Claix est fondée en 1849 en détachant une partie de la paroisse de Saint-Ignace de Coteau-du-Lac. Cette décision a suivi des demandes de paroissiens qui trouvaient long le voyage jusqu'à Coteau-du-Lac à chaque semaine pour la messe. Le village du même nom est créé en 1855. Et quant à la municipalité de Saint-Hélesphore, on doit son nom au 8e pape de l'Église chrétienne de Rome. La localité prend différents noms au cours du 19e siècle, comme Montjoie, Rivière-de-l'Île et Saint-Hélesphore de Montjoie. Le nom actuel est fixé en 1858 avec la création de la paroisse du même nom. Voilà. Très belle histoire des noms de nos municipalités. Toujours intéressant. Merci beaucoup à tous et bonne semaine. Nous vous revenons la semaine prochaine, Bertin? Oui. La semaine prochaine, merci. Et quant à moi, restez des nôtres parce que tout de suite après la pause, je reçois Nathalie Gervais du verger La Bonté de Notre-Dame de l'Île-Perrot. À tout de suite. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale.